Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Chichitsei no Subaru. Mais quel est donc cet animé? Oui bon ça va, c'est encore une histoire basée sur un MMORPG, mais attention, il va essayer de sortir du lot. Dans le très célèbre jeu Union, et oui je le dis à la française, on commence par suivre un groupe qui est devenu légendaire aux yeux de tous les joueurs. Il porte le nom de Subaru et est composé de 6 amis d'enfance qui sont encore en école primaire, donc les gamins ils ont genre 10 ans quoi. Bien entendu c'est le groupe le plus fort, ils font des quêtes que personne n'ose faire à cause de leurs grandes difficultés, ils ont des capacités spéciales mais qui sont en fait uniques puisque personne d'autre ne les a, et puis bon c'est pas des pouvoirs de merde comme pouvoir boire 2 potions en même temps ou ce genre de bêtises hein, non là t'en as carrément une qui peut lire l'avenir, rien que ça. Bref tout va pour le mieux, il y a une histoire d'amour qui essaie de s'installer mais à 10 ans franchement j'y crois pas trop, et là paf, un drame arrive pour faire avancer l'intrigue. En fait pour ce jeu, les développeurs ont eu l'excellente idée de mettre en place une mort définitive, donc le joueur ne peut plus se reconnecter avec son compte. Et pendant une mission très difficile, c'est ironiquement la jeune Asahi, donc celle qui pouvait voir l'avenir, qui se fait tuer. Et pour continuer sur la voie du drame, la jeune fille est mystérieusement morte dans la vraie vie. Cela provoqua la fermeture du jeu et nos 5 amis restants se séparèrent. On fait un bond de 6 ans dans l'histoire et on retrouve l'un des anciens joueurs, Haruto, qui s'en veut encore de la mort de son ami. Dans un même temps, un nouveau MMORPG fait fureur en tant que suite spirituelle de Union, où seuls certains anciens joueurs peuvent se connecter. Pas vraiment d'attaque à cause des événements passés, Haruto va quand même s'y mettre pour rejoindre 2 camarades de classe. Sauf que pendant leur mission dans une caverne, un événement va les téléporter dans une zone étrange et vide avec en face d'eux un coffre unique. Et ce qu'il y a à l'intérieur va vous étonner, car c'est carrément la jeune Asahi qui se retrouve à l'intérieur, celle qui était morte pour ceux qui l'ont oublié. Et c'est ainsi que commença cette recherche de réponse que tout le monde se pose, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et mon avis dans tout ça? Franchement, j'ai vu MMORPG dans le synopsis, j'ai soupiré direct. Puis j'ai lu le reste et je me suis dit qu'il y avait peut-être un espoir. Et enfin, j'ai vu le premier épisode et finalement je ressors pas déçu, enfin pas complètement. L'intrigue m'intéresse fortement, on est loin des clichés habituels qu'on se tape ces derniers temps. Par contre, je n'arrive pas à discerner si l'anime se veut dramatique ou non. Le coup de la mort d'Asahi fait brusquement changer l'ambiance. On passe d'un univers coloré du jeu à un teint grisâtre et pluvieux dans la vraie vie. Par contre, faut toujours qu'il pleuve pendant un enterrement, c'est dingue ça. Sauf que lorsqu'Haruto la retrouve planquée dans son coffre, elle se réveille limite comme si de rien n'était. Je m'attendais limite à la voir genre vas-y on va se boire un café pour nos retrouvailles. Bon, chipote un peu, l'épisode s'arrête au bon moment pour nous mettre une bonne confusion dans la tronche. Et ça marche plutôt bien, je suis extrêmement curieux de connaître la suite. J'ai plein de questions en tête, comme qui est vraiment cette Asahi, si c'est la même ou pas, si c'est bien elle, qu'est-ce qu'elle faisait depuis sa disparition, les autres anciens membres du groupe, qu'est-ce qu'ils deviennent, surtout celle qui était amoureuse d'Haruto, enfin bref, il y a plein de mystères. Maintenant je me demande juste si l'histoire se passera dans le jeu ou dans la vraie vie. Dans l'hypothèse qu'elle soit encore vivante, elle doit bien te connecter quelque part. Alors à moins d'être dans le délire qu'elle soit en fait réellement dans le jeu, j'ai pas d'autre hypothèse. Ou alors en fait c'est un simple PNJ programmé pour reconnaître les anciens membres de son groupe et tout le monde se fera avoir. Donc pour conclure, un animé avec un bon démarrage dans l'intrigue, le genre qui te donne envie de voir l'épisode d'après. Je sais pas où tout cela va nous mener, mais tant que ça ne partira pas en couille, j'irai jusqu'au bout. Et c'est ainsi que je termine. Toi aussi tu as aimé? Alors dépose un commentaire au 71030 et partage cette vidéo à tous tes amis. Et il y a aussi le petit pouce qui risque de se sentir seul, donc n'hésite pas à lui tenir compagnie. Et moi j'arrête avec mon délire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.